Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 13, Galilée, le sermon sur la colline. Yeshua poursuivit donc son histoire. Durant sa fuite loin de Jérusalem, Yeshua comprit qu'il devait apprendre à maîtriser sa colère. Il ne s'agissait pas de la taire ou de l'étouffer, mais de canaliser cette intense émotion pour la ramener à sa juste place, celle d'un simple signal. Ce fut le point de départ de sa transformation intérieure. Sur le chemin menant à la Samarie, il entama un véritable voyage initiatique. Tout en lui commença à prendre sens, et sa lumière intérieure prit progressivement le dessus. Tout au long de son parcours vers la Galilée, il se mit à partager sa sagesse avec les voyageurs et les villageois qu'il croisait, ce qui grandissait en lui, il n'hésitait pas à le partager avec les autres. 1 est l'océan, 1 est l'eau, l'état pur de l'amour, il n'est qu'amour. La polarité inverse, c'est la colère. Lorsque l'amour a contemplé sa propre image, la colère, cela a fait jaillir une troisième voie, la vague. La vague contient les deux polarités tout en étant différente d'elles. Nous sommes cette vague, ces vibrations. Nous sommes des vagues à la surface de 1. Nous ne sommes pas totalement distincts de 1, car notre eau est la sienne. Dans nos incarnations, nous entrons dans le cycle de l'eau où tout est tour à tour vapeur. Neige, pluie, glace ou grésil. Ce sont les multiples formes de 1, unies à lui mais changeantes. Nous expérimentons ainsi sa création et communions avec ses facettes. Au fond, nous ne sommes pas de simples créations de 1. Nous sommes lui-même, expérimentant sa propre création. La flamme qui se propage reste entière, elle ne diminue pas, ne perd pas de ses propriétés. Il en est de même pour 1. Lorsqu'il crée, nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes faits à partir de matériaux divins. Nous sommes faits de la flamme de 1. Nous traversons le bien pour comprendre le mal, et le mal pour connaître le bien. Nous goûtons à une texture tout en ressentant simultanément sa polarité opposée. Et pour faire pleinement 1 avec 1, nous devons incarner le « je suis », c'est-à-dire n'exister que dans le présent. Ne pas seulement vivre l'instant présent, mais être le présent, sans guetter le futur, sans jalouser le passé. Habiter pleinement la réalité de l'éternité du présent, c'est cela, notre vraie réalité. S'éclater dans les activités ludiques, savourer une soirée entre amis, gronder un enfant turbulent, souffrir de nos blessures ou rire de nos joies. Vivre intensément, c'est tout ce qui compte. Cette parole nouvelle lui attira des foules immenses. Sa bande d'amis, un peu dépassés, regardait ce rassemblement avec un mélange de stupeur et d'inquiétude. Ils se demandaient sérieusement qui était devenu leur compagnon Yeshua. Ce n'était plus le simple artisan menuisier rigolo un peu soupe au lait qu'ils connaissaient, ce n'était sûrement pas un membre du Sanhédrin, et encore moins un être céleste ou divin. Mais d'où lui venait donc une telle clarté? La troupe fit une halte au sommet d'une colline de Galilée. Face à la multitude qui les avait suivis, Yeshua s'avança et s'adressa à elle en ces termes. Alignés et en marche sont ceux qui ont fait le vide en eux-mêmes, qui ont le goût du rien né de l'espace libre. Car le royaume des cieux, leur univers intérieur, vibre déjà en eux. En marche sont ceux qui maîtrisent leur force intérieure et ont dompté leurs pulsions, car ils hériteront de la terre. Ne répliquez pas avec les mêmes armes de haine que votre agresseur, ne descendez pas à son niveau. Provoquez plutôt une rupture systémique en affirmant votre dignité. Ne divisez pas la réalité en condamnant l'expérience d'autrui, sinon vous fragmentez votre propre conscience. La mesure de séparation que vous projetez sur le monde devient la prison de votre propre esprit. Après ce discours, Yehuda s'approcha discrètement de Yeshua et lui murmura à l'oreille. Ami, on va avoir un sérieux problème. C'est bientôt l'heure du repas, tous ces gens sont loin de chez eux, et on n'a absolument pas assez de vivres avec nous pour nourrir une telle foule. Un petit garçon, qui se tenait tout près, capta leur conversation. Il s'avança timidement, son panier à la main contenant quelques poissons et des miches de pain. « Est-ce que ceci peut t'aider » demanda-t-il. Et c'est à cet instant précis que le miracle se produisit. Touchés par le geste spontané de l'enfant, les gens présents fouillèrent les uns après les autres dans leurs sacs et dénichèrent à leur tour un petit quelque chose, une réserve oubliée, une collation pour la route, les restes de leur repas précédent, pour contribuer à ce festin improvisé.
Ce n'était pas le miracle magique de la multiplication des pains, mais celui, bien plus grand, de la multiplication des dons. L'abondance de un se manifestait à travers sa création, dès lors que celle-ci acceptait enfin de s'ouvrir à l'autre.